transforme nos vies, apporte un grand réveil parmi nous, Seigneur, en ce temps de la fin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 passages dans le livre d'1 Corinthiens. Un autre passage, nous le lirons dans Ecclésiaste. Nous commençons par Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9. Le verset 14 et le verset 15. La Bible nous dit ceci. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne se souvenit de cet homme pauvre. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 22 jusqu'à 25. La Bible dit ceci. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 7. On peut commencer au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait sagesse. Cette sagesse n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant ce siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue.
Car si le lys connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais comme il est écrit, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes le vendredi avant Pâques. Cela est un jour très particulier, très spécial, qui nous rappelle le jour où notre Seigneur Jésus a été crucifié. Voilà pourquoi nous voulons un tout petit peu parler de l'œuvre de la croix. Surtout, nous atteler sur la grande sagesse que Dieu a manifestée au travers de l'œuvre de la croix. Et surtout parler aussi de la puissance qui jaillit de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous parle de quelque chose de merveilleux. Il parle d'abord des Juifs. Il dit que les Juifs demandent le miracle. En fait, le peuple juif est un peuple habitué au miracle. Il n'y a pas sur la terre un peuple, une nation au milieu de laquelle Dieu a accompli autant de miracles qu'il a fait au milieu du peuple juif. Ce peuple a vu de nombreux prodiges, de nombreux miracles que Dieu a accomplis en leur faveur. Mais c'est comme si, à force de voir les miracles, le miracle est devenu comme une drogue. Il réclamait toujours de miracles. Il réclamait toujours plus de miracles. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, ils avaient l'habitude de venir auprès de lui et de lui dire: quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire en toi? C'est une façon de dire que nous sommes un peuple habitué aux miracles. Nous aimons voir les miracles. Nos pères, les patriarches, Dieu a accompli beaucoup de miracles au milieu d'eux. Et nous aussi, nous voulons voir des miracles. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul les décrit comme étant, il dit que le juif demande le miracle. Ils réclament tout le temps les miracles. Ils ont besoin de vivre beaucoup de miracles. Il y a aussi des gens comme ça. Tout ce qu'ils cherchent dans la vie, c'est le miracle. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la guérison. Tout ce qu'ils cherchent, c'est que Dieu puisse agir. Dieu puisse se manifester. Quand il vient dans une église, tout ce qu'il cherche, c'est le miracle. Quand il ne voit pas de miracle, il n'est pas content. Il peut quitter cette église et aller vers une autre église. Il peut aller d'homme de Dieu en homme de Dieu. Parce que le miracle est devenu comme une drogue. Il en veut toujours plus. C'est ce que l'apôtre Paul exprime par ses paroles. Les Juifs demandent des miracles. Mais il y avait un autre peuple. À l'époque même de l'apôtre Paul, c'était le peuple grec.
Pour eux, l'apôtre Paul dit une autre chose. Il dit que les Grecs, eux, cherchent la sagesse. C'était un peuple qui aimait beaucoup la philosophie. Voilà pourquoi même dans l'histoire il y a beaucoup de philosophes grecs. Et tout ce qu'eux cherchaient, c'est plus de sagesse, plus de connaissances. Ils cherchaient la sagesse à tout prix. Amen. Amen. La sagesse était devenue pour eux comme une drogue. Ils en voulaient et ils en voulaient encore plus. Tout comme nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de gens comme cela. Ils sont à la recherche d'un certain nombre de choses. Des choses qu'ils cherchent à trouver à tout prix. Amen. Amen. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou grecs. Amen. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Et pas n'importe quel Jésus-Christ. Nous prêchons le Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? L'apôtre Paul voulait tout simplement dire que les miracles que les Juifs cherchent et ne trouvent pas, les miracles que les Juifs réclament de plus en plus, nous l'avons trouvé en la personne de Jésus. Pas n'importe quel Jésus, le Christ crucifié. Il voulait dire que les Grecs cherchent la sagesse, beaucoup de sagesse, qu'ils ne trouvent pas. Mais cette sagesse que eux recherchent et ne la trouvent pas, nous l'avons trouvée en la personne de Jésus, en Jésus crucifié. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'un homme peut chercher ici-bas se trouve caché en Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Toutes les questions de l'homme trouvent leurs réponses dans la crucifixion de Jésus. Le salut des hommes se trouve dans Jésus et Jésus crucifié. C'est-à-dire dans l'œuvre de la croix se trouve la réponse à toutes nos questions. Tout ce que nous pouvons chercher ici-bas, Dieu a donné réponse à cela en la personne de Jésus et Jésus crucifié. Il suffit de croire en Jésus pour rencontrer la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, le miracle de Dieu, la délivrance et toute autre chose. Amen. Parce que Dieu a tout caché en Jésus.
Et là, le livre d'Ecclésiaste nous raconte une petite histoire. L'auteur du livre d'Ecclésiaste nous dit qu'il y avait une petite ville. Un roi puissant marcha contre cette petite ville et l'investit. Il s'accapara de cette ville. Et lorsque il s'est accaparé de cette ville, il va ériger des barricades pour que personne ne soit en mesure de venir sauver et délivrer cette ville. La petite ville dont il s'agit ici représente la terre. Amen. Alléluia. Nous voyons la terre comme si elle était très grande, mais aux yeux de Dieu, la terre n'est qu'une toute petite ville, comme un grain de sable à ses yeux. Amen. Amen. Et le roi qui a marché, le roi puissant qui a marché, il est venu investir cette petite ville. C'est Satan. Amen. Amen. La Bible l'appelle un roi puissant. Amen. Amen. La Bible ne dit jamais que Satan n'est pas puissant. Si quelqu'un te dit ça, ce n'est pas la vérité. Le diable est puissant. Mais Dieu, lui, il est tout puissant. Il a la toute puissance. La plus grande puissance, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Les sorciers sont aussi puissants. Ils ont leur puissance par lesquelles ils détruisent beaucoup de vies. Mais la toute puissance ne se trouve qu'en Dieu. Alors ce roi puissant qui est Satan avait investi cette ville. Et il a fait de sorte que cette ville ne soit jamais délivrée. Mais la Bible dit que dans cette ville, au milieu de cette ville, il y avait un homme pauvre et sage qui sauva la ville. Cet homme pauvre et sage nous parle de Jésus. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons sauvés. Il est venu sur la terre non pas comme un riche. Alléluia. Amen. Il est venu comme un simple homme. On l'a attrapé. On l'a humilié. Amen. Amen. Il est mort à la croix. C'est cet homme pauvre mais sage. En lui, il y avait toute la sagesse de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu, dans son omniscience, avait prévu le salut des hommes, le salut de la petite ville, le salut de chaque homme, le salut de chaque femme en Jésus, en l'œuvre qu'il devait accomplir à la croix du Calvaire. Dieu avait prévu que Jésus, lorsqu'il va mourir à la croix, il va engendrer quelque chose. Il va engendrer le salut de tous les hommes. Alléluia. Amen. 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 Et là, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la sagesse que nous proclamons, nous prêchons. Elle n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Les chefs de ce siècle ne pouvaient pas comprendre une telle chose. Même Satan n'avait pas compris cela. La Bible dit que s'il avait compris que Jésus, en allant à la croix, il va sauver l'humanité,
il n'allait pas le crucifier. S'il avait compris que par la mort de Jésus, il sera vaincu, ces démons seront vaincus, il n'allait pas accepter de les crucifier. Mais c'était quelque chose qui lui était caché parce que c'était la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Aucun ange ne pouvait s'imaginer une telle chose. Aucun ange ne pouvait faire une telle trouvaille. Qu'en crucifiant, cela puisse engendrer le salut. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Alléluia. Amen. C'est comme si tu as une bataille avec un ennemi et tu prends ton fils unique, tu lui dis, va là-bas, va te battre, ils vont t'attraper, ils vont te tuer. Quand ils vont t'attraper, quand ils vont t'humilier, quand ils vont te tuer, c'est alors que nous allons gagner. Quel enfant peut croire à ça? Alléluia. Amen. Va là-bas. Descends sur la terre. Tu vas te faire battre. On va te tuer. Tu vas aller dans la tombe. Tu seras dans le sépulcre. Mais quand tu vas mourir, c'est alors que tu seras l'auteur d'une victoire éternelle. Amen. Amen. Si ce sont nos enfants, ils vont ici, ou un enfant qui pose beaucoup de questions comme Isaac, qui a posé la question, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice? Cet enfant te dira, mais papa, ça c'est quel genre d'histoire? Qu'est-ce que tu me racontes là? Que j'aille me faire battre. Et surtout, Dieu sûrement, Dieu lui a dit, tu vas mourir, après je vais te ressusciter. Nos enfants ici peuvent te demander la question, et bon, Soko est raté. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est ce que Dieu avait conçu comme plan pour sauver l'humanité, pour vaincre le diable, pour te donner toi et moi la victoire. La croix de Jésus, lorsqu'on la regarde, selon les yeux humains, semble être une défaite, semble être un échec. Alléluia. Amen. Mais derrière ce qui semblait être un échec, Dieu a fait retentir la plus grande victoire qui soit. Dieu nous a donné la plus grande victoire qui soit. Dieu a changé ce qui semblait être une défaite en victoire. Voilà pourquoi un tel Dieu qui a montré une telle sagesse, une telle intelligence, que les démons ne comprenaient pas. Les démons, quand ils amenaient Jésus vers la croix, ne suivez pas ce que nous regardons dans des films. Quand Jésus était sur la terre, d'abord, parmi beaucoup de gens qui étaient là, il y avait des démons incarnés en chair. Il y avait des principautés, il y avait beaucoup d'esprits. Alors, ils incitaient les hommes à l'amener jusqu'à la crucifixion. Parce que c'est d'après eux, ils étaient sûrs qu'en les crucifiant, ils vont gagner.
Alléluia. Amen. Si nous arrivons à les tuer, à verser son sang, à les vider de son sang, nous allons être des vainqueurs. Donc même les diables ne comprenaient rien. Il a été comme floué. Alléluia. Amen. En fait, ce que Satan aurait dû faire, quand Jésus est venu sur la terre, c'était de dire à tous les démons autant. Ne touchez pas à cet homme. Ne touchez pas à cet homme. Sinon, est-ce que vous comprenez? Nous allons perdre. C'est ce qu'il aurait dû faire. Il fallait que Satan ait ça ne bongo. Il fallait que Satan ange m'a crucifié. L'homme ange a crucifié. Mais ils sont tous c'est ce qu'il fallait faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a été emporté. On va le tuer. Et on va gagner. Alléluia. Amen. 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 Mais quand il va le crucifier, au lieu bi ekota na ka ya nzambe, bi ekoti dans son propre camp. Mongete ekota na ngambo na biso, mongete ekoti na ngambo na bango. Ayoki na lola bagangi, ils l'ont vaincu. Il a été vaincu. L'ennemi de nos âmes. Il a été vaincu. Par l'œuvre de la crucifixion. Une œuvre qui semblait être une défaite a été la source d'une grande victoire. Voilà pourquoi dans ta vie, ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de ce que Dieu peut faire. Dieu est le Dieu qui peut changer n'importe quel échec, n'importe quelle défaite en victoire. Ce qui semble une défaite, Dieu peut le transformer en victoire. Ce qui semble une défaite dans ta vie n'est pas une défaite aux yeux de Dieu. Dieu peut changer ton échec. Les gens disent que c'est fini pour toi. C'est foutu pour toi. L'histoire est terminée. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est le Dieu qui peut changer toutes nos défaites, tous nos échecs en victoire. Il peut changer nos cris de pleurs en cris de joie. Dieu est capable de changer nos deuils en chant d'allégresse. Dieu est capable de transformer ton désespoir en un grand espoir. Dieu peut tout changer. Je peux douter de tout, mais je ne peux jamais douter de Dieu ni de ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas faire? Lui qui a changé l'échec en victoire. Lui qui a prévu que derrière la crucifixion, que le salut puisse jaillir comme un torrent pour les hommes. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Faites confiance en Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Mets ta foi en lui. Proclame sa victoire. Fais de cette victoire ta propre victoire. Approprie-toi de la victoire de la croix. À la croix, Jésus a gagné. Mais il n'a pas gagné pour lui.
Il a gagné pour toi. Il a gagné pour moi. C'est comme le combat de David et Goliath. Alléluia. Amen. Le principe de ce combat était que tout le monde ne va pas se battre. Amen. Amen. Vous les Philistins, choisissez-vous un homme. Et nous, les Israélites, nous allons nous choisir un homme. Et les deux vont s'affronter. C'est lui qui gagnera. Le peuple lui sera assujetti. Mais Dieu, c'est dans le principe de Dieu. C'est dans sa façon de faire. C'est dans son ADN. Dieu prend toujours des chemins compliqués, détournés. Amen. Quand les Philistins vont faire sortir leur champion, Dieu, dans son camp, il va faire sortir un jeune homme. Oh my goodness. Alléluia. Qui n'était pas un guerrier. C'était un simple berger. De l'autre côté, Goliath était un chevronné de la guerre. Il avait des armes puissantes, une armure puissante. Mais Dieu, lui, dans sa haute sagesse, va prendre un berger. Il va lui donner la fronde, les lance-pierres. Et il va lui donner seulement 5 pierres pour affronter Goliath. C'est là où Goliath a commencé à sourire. Alléluia. Abi, toi, je vais te donner ta chair aux oiseaux du ciel. Toi, je vais te massacrer aujourd'hui. C'est ce que les démons disent souvent. Quand ils te regardent, ils planifient de mauvaises choses. Les sorciers planifient de mauvaises choses. Ils disent ce qu'ils vont te faire. Ils pensent qu'ils ont déjà la victoire en avance. Mais ils oublient que Dieu, dans sa sagesse, il a des trouvailles terribles. Dieu ne suit jamais la voie que les hommes suivent. Dieu est le Dieu qui crée toujours sa propre voie, son propre chemin. Et si tu regardes cette voie-là, ce chemin-là, tu ne vas lui donner aucune chance. Tu vas dire, Dieu, ici il n'y a pas la victoire. Et David s'est avancé. Il a regardé Goliath. Il a dit, tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Moi, David, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Je viens, non pas en mon nom. Je viens. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Que tu as blasphémé. Que tu as insulté. Moi je viens en ce nom-là. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. David avait 5 pierres, mais il n'a même pas eu besoin d'utiliser les 5 pierres. Il n'a utilisé qu'une pierre. Alléluia. Donc Dieu voulait montrer que petit.
Mais olingaki obanga. Olinga obanga. Na peso 5. Nzambe soko erate. Na osuka wapi. Pardon. Bakisa ta mabanga mibale. Alléluia. Alléluia. Bakisa ta mitano. Bakisa. Yangwana na yebisaki yo zwa mabanga mitano. Mais ngamoko na yebaki na ngai ka osalela moko. Mabanga mususu. Bomba. Ezala pour pesa au moins assurance. Alléluia. Dieu est puissant. Nzambe ananguya. Dieu est puissant. Nzambe ananguya. Faut jamais douter de Dieu. Kocha tembe na Nzambe te. Faut jamais douter de Dieu. Kocha tembe na Nzambe te. Dieu n'a pas besoin Nzambe ana bosenga te. de 2 pieds. Ya mabanga mibale. Mabanga misato te. Non. Il n'a besoin que d'une pied. Ana bosenga ka libanga moko. Et 7 pieds. Libanga moko. C'est Jésus. De Yesu. Qui est appelé dans la Bible le rocher des âges. Le rocher des âges. Le rocher des âge. Le rocher des âges. Jésus est une pierre qui ne pouvait pas rater. Qui ne peut pas rater sa cible. Qui n'a jamais raté sa cible. Lorsqu'elle est lancée, elle doit atteindre la cible et détruire l'ennemi. C'est cela la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Ne désespère pas. Même si tu as tant de difficultés, tant de problèmes, donne-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il y a toujours de l'espoir. Lorsqu'on marche avec Dieu, la victoire est toujours là. À la fin, c'est toi qui vas gagner. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, on définissait un moment le football. Quand on voyait souvent les Allemands gagner, on disait le football c'est un jeu entre 2 équipes, mais à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Amen. On peut dire cela aussi pour notre Dieu. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Dieu n'a jamais perdu un seul combat. Même si le combat est difficile, le combat de ta vie, à la fin, c'est toi qui vas gagner. À la fin, c'est ton Dieu qui va gagner. Fais-lui confiance. Confesse cela. Proclame cela. Au nom de Jésus, tu vaincras. Alléluia. Dans la croix, Dieu avait caché notre victoire que Satan n'avait pas vu. Dans la croix, il y a la puissance que Satan n'avait pas vu. Il y a la sagesse, une trouvaille terrible. C'est-à-dire, même si on avait pris tous les savants du monde, faites des recherches et trouver un moyen, une voie par laquelle les hommes seront sauvés. Aucun savant ne pouvait découvrir la crucifixion. Personne ne pouvait dire que non, par la crucifixion, nous allons gagner. Mais Dieu, lui, avait découvert cela. Il a dit, mon fils, va sur la terre. On va t'attraper. Ne te défends pas. Laisse-toi aller. Oui. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Gloire à Jésus. Poussons des cris de joie. Pousse les cris d'un vainqueur. Il y a quelqu'un qui a gagné. Jésus. Qui a gagné. Jésus. Tu as gagné. Alléluia. Tu as gagné. Amen. Nous sommes des champions. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Amen. En Jésus, tu es un champion. En Jésus, tu es une championne. Tu vas vaincre cette maladie. Tu vas vaincre ce chômage.
Tu vas vaincre ce problème. Tu seras vainqueur. Parce que Jésus n'a pas vaincu pour lui-même. Il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour moi. Et il nous donne sa victoire comme un cadeau. Comme un cadeau. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous allons invoquer cette puissance. Invoque cette puissance dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Invoque la victoire. La victoire, la puissance qui est dans la croix de Jésus. Prions au nom de Jésus. N'attends pas la musique, prie. Invoque la victoire. Le roi invoque la victoire. Des rois, invoque la victoire. Invoque la victoire. Invoque la victoire. Maître de l'univers, visible et invisible, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, maître de l'univers, visible et invisible, Jésus le roi. Invoque la puissance de la croix dans ta vie. La chorale chante, nous nous prions. Tandis que la chorale chante, nous nous prions. Visible et invisible. Oh, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oh, El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jésus.